David, Bernard. Hey, bonne année d'abord. Merci beaucoup. Bonne année, Christine Michaud. Tout ce que tu souhaites. Et là, tu vas nous souhaiter de lire, j'ai l'impression. Oui, en fait, je me suis dit, pourquoi pas, pour commencer l'année en beauté, parler de certains de mes coups de cœur lecture de 2013 et 2014 qui commencent. Puis aujourd'hui, je voulais prendre mon temps quand même. Alors, j'ai préparé un top 3 de lectures qui, je pense, ont le pouvoir de créer un impact chez vous, les lecteurs, puis ceux qui ont envie de se découvrir. Puis c'est rien de trop compliqué. Il y en a un qui est peut-être un petit peu plus scientifique. Les autres, c'est le fun, c'est jazzé, c'est poétique. Alors, numéro 1. Numéro 1, Pansouillard, le hamster. OK. Pansouillard, le hamster, évidemment, quand on parle de Pansouillard, le hamster, on parle de ce petit hamster qui nous tourne dans la tête puis qui n'arrête pas puis qui nous rend fous. Ce livre-là, que j'adore... Petit traité de décroissance personnelle. J'aime ça. Ce livre-là, il a été écrit par le docteur Serge Marquis. Pour vous le mettre en contexte rapidement, le docteur Serge Marquis, c'est un Québécois qui a étudié pendant 20 ans, en fait, pas étudié, mais il a pratiqué pendant 20 ans la médecine générale. Et aujourd'hui, on le dit, le médecin généraliste familial des organisations. OK. Oui, parce que lui, il voit au bien-être des gens dans les organisations. Dans les entreprises. Exactement, dans les entreprises. Et en fait, sa grande spécialité, lui, c'est le stress. Le stress et tout ce qui est relié au stress, c'est général à la pression de la performance puis à l'anxiété dans notre quotidien. Et il a écrit ce petit livre-là, Pansouillard. Je vous dis, c'est un coup de cœur. Moi, quand j'ai commencé à lire au début, je me disais, ah, mais c'est des affaires que j'ai déjà lues, que je connais. Puis tranquillement, pas vite, le motadine, il est venu me chercher. Il est vraiment venu me chercher. Puis entre autres, une chose que je trouve très intéressante dans son livre, il parle de la seconde où tout peut changer. La seconde la plus difficile à pratiquer, qui est celle où, en fait, tu t'observes penser. Tu t'observes penser, puis tu dis, OK, il faut que je passe à l'autre étape. Il faut que j'arrête. Je suis en train de penser, mais là, ça tourne, ça part en vrille. J'arrête, j'interromps ça. OK. C'est très intéressant. C'est comme ça que tu arrêtes le petit hamster de rouler. Je vous en dis pas plus, mais il donne des trucs pour arrêter le petit hamster de tourner, qui des fois, c'est assez difficile. Alors, deuxième suggestion. Le meilleur médicament, c'est vous, de Frédéric Salman. Oui, je l'avais reçu en 2013. Médecin, cardiologue et nutritionniste. Oui. Drôle de mix, hein, mais ça fonctionne. Cardiologue là, dans un hôpital de Paris. Exactement. Et le gars, il était tanné de toujours prescrire à ses médecins, à ses patients, en fait, des médicaments. Puis il s'est dit, là, je vais me gâter et je vais fabriquer un livre qui va être un petit peu comme un couteau suisse. Et entre autres, il traite là-dedans le vieillissement prématuré, quand tu dors pas bien, la perte de poids. Je te dis, il y a des sujets qui sont traités, mais de manière très intéressante par rapport à ton alimentation, ton état d'être, des points de pression, toutes sortes de choses qui sont vraiment utiles. Fait que moi, je vous le recommande fortement. Frédéric Salman, le meilleur médicament, c'est vous. Troisième. Ah, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Ça, c'est un vieux livre qui existe depuis quand même, je pense, depuis des années. Je n'ai pas la date exacte. Le guerrier pacifique de Dan Millman. Dan Millman, c'est un ancien champion olympique de trampoline. Il a décidé d'écrire un récit qui relate un peu sa vie et qui, en même temps, est légèrement romancé. On s'entend où est-ce qu'il rencontre un vieux sage qui s'appelle Socrate. Et ce Socrate-là lui enseigne certains rudiments pour être plus heureux au quotidien, pour être plus centré. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est son histoire. C'est-à-dire que, écoute, tu tombes direct dans le gros du sujet, puis tu apprends des choses, puis tu peux t'identifier au personnage qui vit toutes sortes de remises en question, qui n'est pas sûr, qui a un accident. C'est magnifique. Je vous le recommande fortement. Puis on le voit en film, on peut le voir en film, cette Ils ont fait un film extraordinaire avec ça, où Nick Nolte joue Socrate. Oui, non, c'est quelque chose. C'est vraiment bon. Ça m'a marqué, moi, cette histoire-là, vraiment. Je l'ai lu, je l'ai vu en film. Effectivement, ça fait partie, je pense, des livres qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Je pense, définitivement. David, merci infiniment. C'est un grand plaisir. Ça part bien notre année. Pour bien commencer l'année. C'est pas compliqué. Voilà.